L'histoire que je m'apprête à vous raconter est étonnante, déroutante, mais surtout intéressante, parce que derrière cette histoire se cache la grande épopée du christianisme avec sa part d'ombre et de lumière. Et au-delà de la trivialité du sujet, on voit pointer derrière ce qui a façonné notre société. Le 14 février 2007, j'invitais en bon gentleman celle dont je convoitais le cœur dans un restaurant de l'une des rues les plus cotées de Barcelone. Puis au moment du dessert, sauvegardant ainsi la réputation du français romantique face à ma belle catalane, je m'agenouillais devant elle, je sortais une bague de fiançailles et comme dans les films de Noël, je lui demandais sa main. Bon, elle a accepté ma proposition, mais c'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est la Saint-Valentin, parce qu'on en fait le point culminant du romantisme, le resto, les fleurs, les bougies, les discussions les yeux dans les yeux, tout ça accompagné d'un bon Bordeaux et d'un petit cadeau, et tout ça c'est très bien. Mais c'est quoi la Saint-Valentin? D'où ça sort ce truc-là? J'ai mené ma petite enquête et le moins qu'on puisse dire, c'est que... Écoutez, je vous laisse découvrir. Tout commence à la fin du IIe siècle de notre ère. À cette époque-là vivait un rabat-joie, moine de son état, qui n'avait rien d'autre à faire que de marier les amoureux parce que il trouvait ça super. L'homme s'appelait Valentin. Il était de Terni, une ville brillante, située à 100 km au nord de Rome, en Italie. À l'époque, l'Empire romain avait à sa tête un joyeux luron du nom de Claude II le Gothique. Entièrement vêtu de noir et écoutant une étrange musique, vous avez tous déjà connu un gothique. Eh non, pas lui. Lui, le mec qu'on trouve sur les pièces pour la bonne raison qu'il est empereur. Alors il a régné que 2 ans, ensuite, il est mort. Mais pendant ces 2 ans, il n'a pas chômé. Son truc, c'était de guerroyer. Et c'est même en guerroyant contre les Goths qu'il a eu droit à son petit surnom de Claude II le Gothique. Mais bon, pour guerroyer, il faut des hommes. T'es vrai, pas des mauviettes qui s'en comptent d'une gonzesse. Et donc, il a une super idée. Il n'y a qu'à interdire les mariages. Eh ben oui, parce que si ces messieurs ne se marient pas, alors on peut les envoyer plus facilement se faire zigouiller, se battre pour l'honneur et la grandeur de l'Empire. Seulement voilà, il se rend compte qu'en plein Empire romain, une espèce de Gaulois réfractaire résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et en plus, c'est même pas un Gaulois, c'est un Romain, un moine chrétien, il s'appelle Valentin. Et là, le gothique tique et se dit, il y a un hic. Valentin, plein d'entrain, marie les gens à tour de bras. L'empereur ne veut pas? Je m'en fous, j'y fais quand même, disait-il à qui voulait l'entendre. Mais le Claude, bon vivant, ne rechignait pas au plaisir d'un petit martyr de temps en temps. Les chrétiens, il les aimait bien. Dans l'arène, au milieu des lions, ça manque pas de charme. Il prit donc la sage décision de faire arrêter cet empêcheur de guerroyer en rond et il l'envoie, direct en prison. Évidemment, Valentin, du fond de son cachot, marie les gens beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, qui marierait-il? Son geôlier? Non, mais la fille du geôlier, par contre, Julia, pourquoi pas? Elle est sympathique, elle est agréable à regarder. Et lui, est-il beau? Est-il laid? En fait, Julia ne s'en préoccupe pas, parce qu'elle est aveugle de naissance et elle se plaît à l'écouter. Alors, ils discutent tous les deux, et un beau jour, Ou peut-être une nuit. il se passe un truc extraordinaire. Alors qu'ils sont en pleine conversation, Julia, comme ça, d'un coup d'un seul, retrouve la vue. Et qu'est-ce qu'elle voit? Ceci. Ah ouais, quand même, je t'imaginais pas comme ça en fait, c'est bon. Alors en fait, on ne sait pas s'il était vraiment comme ça, parce que ça c'est une reconstruction faciale faite à partir de photos du crâne de Valentin. Enfin, d'un Valentin, ou peut-être d'un Gérard d'ailleurs, parce qu'avec les reliques, bon, on ne sait pas trop. Mais bon, de toute façon, ça pouvait pas marcher entre Valentin et Julia, parce que je vous rappelle que Valentin, il est en prison parce qu'il mariait les gens. Alors se marier lui-même, c'était pas encore pour tout de suite. Et puis d'ailleurs, l'empereur, il a appris le miracle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit « Diantre !» Oui, c'est comme ça, les empereurs de « Diantre hein !» Mais comment cela est-il donc possible? Faites donc venir Valentin, que je m'entretenasse avec lui. Et c'est ce qui fut fait. Mais l'entretien fut coupé court, et Valentin aussi. Parce que, sans le faire exprès, par habitude sans doute, Claude II le Gothique fit mettre à mort le pauvre moine. Le 14 février de l'an de grâce 269, Valentin fut donc roué de coups, et comme ça suffisait pas, il a été lapidé, et comme ça suffisait pas, il a finalement été décapité. Voilà, c'est romantique, c'est la Saint-Valentin.
Alors partez pas parce que en fait c'est là que ça devient intéressant. Figurez-vous que dans les premiers siècles de notre ère existait une fête romaine pour le moins curieuse. On l'appelait la fête des Lupercales. Tous les ans, du 13 au 15 février, les Romains festoyaient gaiement en l'honneur de Faunus, le dieu de la fertilité. On sacrifiait un bouc et le couteau ensanglanté était ensuite déposé sur le front des prêtres de Faunus, qui devaient être de jeunes hommes virils et bien portants. Et puis ces jeunes hommes éclataient de rire, alors je suppose qu'ils se forçaient un peu, parce que jusqu'ici il n'y a pas grand-chose de très rigolo, et ils partaient en courant dans les rues de Rome, armés de fouets, pour fouetter donc toutes les femmes qu'ils rencontraient. Mais pourquoi, me direz-vous? Excellente question. Eh bien parce que ça les rend fertiles. Il paraît, j'ai pas essayé, faites ce que vous voulez, mais bon. Et c'est donc dans cette ambiance joyeuse et festive qu'on arrive à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, soit un peu plus de 200 ans après la mort de Valentin. Et c'est là que Gélas Ier, un pape africain, oui, moi aussi ça m'a surpris, a regardé d'un peu plus près cette fête païenne qui subsistait encore dans le calendrier, et dans sa tête de pape, il s'est dit « Mais c'est quoi ce délire ?» Et donc il a exhorté les chrétiens à arrêter d'enquiquiner les boucs et d'arrêter de fouetter les demoiselles, et il a institué à la place la Saint-Valentin en souvenir de ce moine idéaliste qui croyait à la fidélité, à l'amour persévérant et à l'engagement pour la vie. Alors, réfléchissons peu, réfléchissons bien. Je me demande comment aurait réagi ma douce si, au lieu de demander sa main, agenouillée comme je l'étais, une bague à la main, je l'avais abordé en courant, riant comme un dément, du sang sur le front et en lui fouettant l'arrière-train. Eût-elle été plus fertile? Peut-être, bien que chez nous, les enfants à naître ont eu tendance à venir 2 par 2. Mais il y a quand même 3 choses que j'aime bien dans l'histoire de Valentin. La première, c'est que s'il a effectivement été décapité, sur le long terme, c'est tout de même lui qui a gagné la guerre des idées. La deuxième, c'est que cette histoire nous raconte comment, dans une société qui méprise l'engagement, le mariage continue d'être un témoignage puissant. Et la dernière, c'est que contrairement à ce que dit l'adage, ce n'est pas l'amour qui rend aveugle. Ce qui rend aveugle, c'est un cœur emprisonné loin de Jésus. Mais l'amour, le vrai, celui qui s'engage comme Dieu l'a fait, celui-là, il nous donne la vue. Et maintenant, à toi qui m'écoutes, je te dis merci. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Mais si tu veux aller plus loin et comprendre pourquoi tu es encore là à écouter cette histoire, suis mon regard et apprends à captiver ton auditoire.